On commence tout en haut. Allez, non, tout en bas justement. Voilà, dans la Mishnah, tout en bas, je démarre un nouveau sujet comme ça, c'est tout le monde qui démarre à égalité. Alors, quelqu'un qui veut lire la Mishnah? Matzah Begal. Matzah bagel ובכותל. Yachad. ישן, Ouais. הרי אלו שלו, מצה, בכותל חדש, מחוצב, Mechetio. מחציו, ולחוץ, Ouais, très bien, et la route chez l'eau. ולחוץ שלו, Mechetio. מחציו, ולפנים של בעל הבית, אם היה מזכירו לאחרים, אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו. Relou chez l'eau. Ouais. Dieu, désolé. Non, c'est très bien, très bien. C'est Fadak là. Allez. Donc, on a une Mishnah. Une Mishnah, on a déjà évoqué pas mal de sujets. J'en ai marre de ce téléphone. Bien sûr. Maintenant. J'ai eu ton frère, j'ai eu Ilan. Hein? J'ai eu Ilan. Il m'a forcé Dan à l'appeler. Il m'a forcé Shai à l'appeler. Mettre là? Et qui là? Ouais. Je pense que je peux te mettre là, il y a Abraham qui va se mettre là. Ou l'inverse, tu te mets là ou là. Si toi, blanche. T'es où toi? Il est en cuisine. Mais c'est chauffé vraiment là, Ah ouais, il est sorti. il est en train de nous faire Un jeu. Eh ben. D'accord. Attends, je te mets. Ouais, Café. c'est fait un mot Ouais, bête. parfait. Tout en bas. J'ai sauté un peu comme ça, tout le monde, on démarre au même point. Alors, Matzah Begal ou Bekotel Yeshan. Celui qui trouvait Gal. Gal, c'est quoi? Gal Avanim. C'est un tas. Gal, c'est en hébreu, Nachon, c'est un. C'est une vague. Gal, c'est une vague. Et on dit, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais j'adore un peu dévier. On dit turquie. Ouais, on dit Gal, c'est quoi le. C'est un endroit que j'ai écouté de. Ça fait aussi mouvement, non? Voilà, Gal, c'est un mouvement. Mais aussi, ouais, comme on dit, Gal l'école. Ouais. Galetal, Machekore. D'accord? Le Gal, c'est aussi. Et il y a cette idée-là de Galout. Pourquoi la manicrache mot Gal? Pourquoi le Galout il est appelé, il vient du Gal? Parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, on est entraîné. On se trouve dans un olam qui nous entraîne, qui nous tire. Quand on a envie de. Avant, on n'est pas comme ça, frérot. Allez, je fais une petite parenthèse, c'est déjà comme ça, à chaque fois c'est une nouvelle tête. Donc on va essayer de. On dit Gal. Parce que Gal c'est la vague, c'est le mouvement. La manicrache mot Galout. Parce que aussi, ouais, le olam, on est nisraf après ce mouvement-là. D'accord? Et d'homme, on est attiré par ce olam. Et c'est quoi notre travail? À quoi on aspire? À quoi on aspire? On aspire à la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est Gal, avec quoi au milieu? Allez, et un hé. Non, non. Allez. Y'a rien. Géoula, c'est vrai qu'il y a un Vav, mais Gaal Israël, c'est quoi la Géoula? Il y a quoi? Aleph. Aleph. C'est quoi Aleph? Kadosh. Kadosh, Kadosh Baruch Hu. Quand on arrive dans le Gal, dans ce Galout-là, à trouver Kadosh Baruch Hu, à trouver une raison à chaque chose, c'est là qu'on est dire dans la Géoula. On pense que. J'arrête, je sais pas, tu pries où toute la semaine? Moi, je suis pas ici, moi je suis au 19. Donc Shabbat. Ouais. Le Shabbat, je suis un peu partout, mais voilà. Mais très très pertinente comme question. Donc, en tout cas, il dit donc le Gal. On est Nisraf et il y a le Gal. D'accord? On dit bon. Je parle de pourri, on continue la barre. On continue la barre. C'est mieux. Comme tu veux, non, mais parle de toi. Non, une petite parenthèse. Comme on a parlé de ça, de choses qui nous entraînent. Alors il y a un midrash, je crois, qui dit que lorsque Khazak va voir. Moi je connais pas dit, je suis arrivé à Michébera. Monsieur En tout cas, hein, je suis au régime. Voilà. Régime ménique, mais bon. Alors. Le régime, c'est pour nos femmes. Hein? C'est pour nos femmes, le régime. Ouais, c'est ça. Ah, la C'est pas bourra. maison, on l'est plus. Ça y est, c'est parti. Tu veux que je te sers, mon ami? Non, merci, c'est gentil. Mais non, mais il est pas sérieux, ça. Tu sens comme à la maison ici. Regarde, vraiment, elle va me buter, là. Pas grave, t'es petit, t'as une excuse qui tient la route. Ah, non, pardon, je sais pas. Amen. Voilà, là on peut commencer. Ah, je suis bien. Petite parenthèse pour Rim. Ah.
Bah, je le fais rapide, mais si je le fais rapide, je vais le bâcler. Bon, comme on a parlé aussi de ce gal, de ce mouvement-là, en vérité, on explique que Miché Batla Nevoa, bon, c'est dans le sens de ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, dans la continuité de ce qu'on dit à chaque fois. Donc, là, il va se retrouver, Abraham, notre ami Shai. Donc, on dit que Pourim, on dit, c'est le Esther. C'est quoi le Esther? C'est mois de Hadar, c'est les mois de Dag, aussi Dag il est Mechoussé, on ne voit pas tellement. Et cette idée-là, une avoda exceptionnelle qui a intervenu à Pourim, avant les fêtes, avant ce moussak de Mordechai et Esther, cette période-là, on était entièrement entre la avoda zara et la nevoua. Aujourd'hui, j'ai appris, il y a une marra dans Megillah d'Afuk Dalet qui dit qu'il y avait presque plus d'un million de Nevim. Vous imaginez plus d'un million de Nevim, je ne sais pas combien ils étaient que l'Israël. Il y avait plus d'un million de gens qui étaient capables d'avoir des visions avec Akadosh Baruch Hu. Donc là, l'Israël, il n'était pas au meilleur de sa forme quand il y avait les Nevim. On dit il y avait la Vodazara, on dit il y a un Mora un jour qui s'est moqué j'oublie c'était quel rave, il s'est moqué de Ménaché qui a fait la Vodazara. Ménaché, je crois que c'était des descendants de David, et il lui a dit si tu étais à mon époque, tu m'aurais attrapé par le pan de mon vêtement, il est connu cette Mara pour aller faire la Vodazara. C'est-à-dire qu'à l'époque, on expliquait que les penchants étaient très forts. D'accord. Ça veut dire que de la même manière, Yetzirah était super fort, de la même manière que tu pouvais parler à Kadosh Baruch Hu, de la même manière, tu avais envie de faire une Avodazara, c'était une pulsion qui était énorme. Alors j'ai vu un chat qui explique pourquoi, en vérité, qu'est-ce qu'il y a dans Avodazara. On peut pas comprendre, parce qu'on dit que Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a annulé le Yetzirah d'Avodazara, il l'a mis dans la Harayot. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si fort dans l'Avodazara? Pourquoi les gens couraient après l'Avodazara? Alors j'ai vu un chat, il explique comme ça. On est tous, ça va nous aider un petit peu à comprendre ce que je viens de dire, on est tous Tselem Elohim. Tselem Elohim, c'est quoi? On a tous un chelek de Elokout. Dumut Elohim. Donc on a l'effigie de Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Bechira, le koach de Shlita. Ouais, on est capable d'avoir décidé sur ce ton il atterrit dans cette assiette. La boucha à côté de monsieur machin. On est capable de faire des choix. Oui, mais en nous donnant la possibilité de choisir, il nous a donné aussi le libre arbitre. C'est vrai, ce libre arbitre, donc ça vient sur une Shlita, ça veut dire que, merci beaucoup, si je suis capable de dominer quelque chose, Faut pas te laisser mourir. Hein. ouais, cette capacité de dominer, c'est ça le koach HaBechira, ouais, le koach de la Shlita. On a créé Adam Arishan à la fin de tous les animaux, on lui a dit vas-y donne un nom, et lui c'est normal, pourquoi nous on n'est pas végétarien? Parce que nous on estime que on est tout en haut de la hiérarchie de la Bria, ouais. Le Olam il a été livré pour nous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une personne, lorsqu'elle a un koach comme ça de Tselem Elohim, elle a envie de créer. Naturellement, au fond de nous, on a quelque chose, on a envie de créer, d'avancer. On dit la créature la plus bizarre, c'est l'homme, parce qu'il est là avec chacun déjà, on a tous des trucs en tête, on comprend pas pourquoi. On a tous des délires, on est compliqué comme créature. Ouais, même si on n'est pas tous... je vais éviter de parler des... Quand on est tous compliqués, d'où ça vient cette complication? Parce qu'on a quelque chose qui est divin, ouais, on a quelque chose de très fort en nous, et quand il est mal canalisé, ouais, quand il n'est pas amené vers le haut, alors bon, on est tiraillé, lui il nous embête. Comment ça se fait que ça nous fait tellement mal quand on nous embête? Ou lui il est meilleur que moi, à l'intérieur ça me brise. Parce que ça aussi c'est ce Tselem Elohim qui est très fort, qui envoie des gros signaux, ouais. Et donc en fait des fois, ça part dans tous les sens. La Vodazara, c'est cette mauvaise canalisation. Ça veut dire qu'on a pris une table, et on a dit, cette table-là, moi je vais la servir. Ça veut dire quoi je vais la servir? Ça veut dire que je vais donner le koach, la force, à quelque chose qui est matériel, quelque chose qui est inerte, d'exister. Ouais. De la même manière, donc ça veut dire qu'en donnant un pouvoir à quelque chose, puisque c'est moi le régisseur, et si moi je m'annule devant une certaine chose, ça veut dire que, en vérité, c'est moi qui ai créé une certaine divinité. Plus je m'annule à la chose que j'ai créée et que j'ai décidé qu'elle allait être divine, plus je suis quelqu'un de fort. Donc en vérité, cette création, on est tous des artistes, on a tous envie de créer, on a tous envie de devenir, on a tous envie d'avancer. Ça, c'est le Tselem Elohim. C'est quoi la Vodazara? Ça, il explique à Moshe Shapira. C'est quoi la Vodazara? C'est cette envie qui est mal distribuée, on va dire. Et donc on va créer, on va prendre l'inerte, on va prendre n'importe quoi, et on va créer un Dieu. Et d'où on sait ça? Que même l'inerte, moi j'ai une preuve. Abraham Avinu, ouais, Terach, son père, il avait des idoles. Il a cassé, il lui a dit c'est pas moi, c'est lui. Ouais. Terach, c'est Le père d'Abraham. Abraham, il a cassé les idoles. Comment ils l'ont brûlé? Parce qu'il est venu un jour, son père, il vendait des idoles, tout était éclaté. Il lui a dit mais comment ça se fait qu'elles sont éclatées? Il dit c'est pas moi, tu vois, cette idole là-bas, c'est elle qui a défoncé tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait? Où il a atterri? En zonzon, comme on dit. Pourquoi?
Parce que eux, ils ont jamais dit que la divinité, c'est... En vérité, ils étaient capables, comme ils avaient ce Tselem Elohim, cette divinité, ils avaient des pulsions très fortes de donner à la matière ou à certaines choses, de s'annuler entièrement, pour dire que tout ce Dieu, il est devenu grâce à moi. Et si c'est moi qui est capable de donner, donc je suis capable de créer, mais en vérité, ce qu'il faut, c'est de prendre ce koach-là et de mettre dans les bonnes choses, etc. Que je me un jour, il en a eu marre, il a dit, allez, ça y est, ça suffit. Je me disais, la Kadosh Baruch Hu, Yetzer de Avodazara, quand je me il a annulé l'Avodazara, il a annulé les Nevim. Ouais. On a dit l'histoire, mon cher Rabbeinu. On a dit 1 million de Nevim. Ouais, il y avait des femmes aussi qui étaient. Ouais, Nevia. Comment ça se fait que d'un coup ça n'a plus existé? Parce que je me il a dit, il en a marre de ce travail-là. Navi, littéralement, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a des visions. Ouais, des visions de... Prophète. Prophète. Navi, c'est un prophète. Quelqu'un qui a des prophéties qui viennent à lui. Avant, ils étaient presque tous Nevim, j'exagère, mais beaucoup étaient Navi. Je sais que Jbourou, il a dit ça, et c'est fini ce tiraillement très fort. C'est un niveau. C'était un niveau, mais c'était facialement atteignable. Aujourd'hui, on est dans le STR. Aujourd'hui, on est des mois où on comprend rien. Ouais. Jbourou, des fois, dans l'histoire, il nous a pris une On petite... est moins au Khanim aujourd'hui? Beaucoup moins au Khani, on ressent rien. Jbourou, il fait exprès, ouais. Jbourou, il fait exprès, mais en vérité, il nous a pris ce Tselem Elohim, il nous l'a caché. Ouais, et puisqu'on parlait de Tamoun la semaine dernière, des choses que Jbourou, il est venu, il a volontairement caché. Quand Jbourou, il veut cacher certaines choses, il les cache bien. Donc c'est à nous de trouver tout le travail qu'on a de ce galout. Edom, c'est quoi Edom? On avait parlé de ça l'autre fois. Edom, c'est quoi? C'est le rouge. Parce que Esav, il a dit, allez, Ténina, Mina Adam, ce rouge-là. Mais Edom, c'est la surface. Esav, il s'est arrêté à la surface. Il a dit, c'est rouge, c'est beau. Pourquoi il n'est pas parti voir un plat de lentilles? Ouais. Ou il donne un nom comme les Tunisiens qui donnent des noms à n'importe quoi. D'accord, chaque plat, il a un nom. Je sais pas, ça me rend dingue. On sort des noms, je dis, c'est quoi? Bah, c'est pomme de terre, ok. Ça, c'est quoi? C'est de confiote, ça, c'est. En tout cas, pourquoi il s'est arrêté à la surface qu'on a en lame ou tout en apparence? On a l'impression. D'accord? Donc en vérité, ce Gaal, c'est d'essayer de trouver la divinité dans le Gaal. Ce mouvement-là, on ne comprend pas. Ce Esther-là, on est censé se balloter, on est comme dans une bouée et on est en train d'échouer là comme ça au milieu de l'océan, on est emporté par les flux. Et bien en vérité, nous on doit essayer de chercher le Echad. Et une fois qu'on cherche, je dis pas il est facile à trouver. Mais et pourquoi on fait plus Avodat Elim? Pourquoi on est comme ça, nous-mêmes? justement, parce que si on avait Avodat Elim, on a des parachutes, on voit des gens, c'est des ouf. Ils font Avodah Zara, ils reçoivent la Torah, ils font n'importe quoi. Parce qu'à l'époque, le tiraillement il était très fort. On était capable de parler à Kadosh Baruch Hu, et une seconde après avoir envie de faire Avodah Zara. D'accord? On a expliqué comment ça vient à peu près le corps d'Avodah Zara. Mais derrière, nous on a notre travail aujourd'hui, c'est le Esther. Ça veut dire essayer de gratouiller, enlever des couches. Ouais, sa vie. C'est un chantier, on comprend rien, on dit pourquoi ça, des claques, ici, là, machin. En vérité, on doit essayer de sortir un peu, d'accord? Quand on parle d'Avodazara, on parle vraiment genre des idoles et tout. Ouais, quand je parlais d'Avodazara, c'est les idoles. Aujourd'hui, Tu lis dans le... Avodazara. Alors aujourd'hui, on essaye de faire certaines... Mais l'Avodazara, c'est difficilement de prendre... que toute l'humanité prenait des statues et se prosterner, ça veut rien dire, c'est compliqué, t'arrives à comprendre pourquoi. Non, mais tu dis ok, alors le soleil, je veux bien. Comment tu peux prendre n'importe quoi et... Donc cette difficulté en réalité, c'est que dans le Tselem Elohim, on voit, c'est-à-dire que à travers les cohortes qu'on a, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être des alzas dans les cohortes qu'on a. On a tous des forces, insoutenables. Ouais. On voit tous des gens, on dit mais comment ils ont réussi? Ils te disent c'est la chance. Un homme, il est capable sur Terre de faire des choses exceptionnelles. Ouais. Et des fois, il faut juste aussi, c'est-à-dire que quand je dis exceptionnel, c'est pas que t'atterris tes couvertures d'un... Non, un homme, il a des cohortes d'être... Il y a des gens qui ont un vécu ils peuvent écrire des livres et des livres, ils ont un vécu considérable, il n'y a rien qui les atteint, c'est-à-dire c'est des gens qui ont réussi à être mitalés. D'accord, mais ça, c'est comment on l'acquiert, il faut savoir, comme un peu comme on dit, il y a les flux, il y a la vague qui t'emporte. Bon. Des fois, s'il y a un tourbillon, la meilleure chose à faire, c'est de... Pas bouger, c'est-à-dire une certaine bonne énoute, d'accord, un peu de recul. Tout ce qui se passe autour, à un moment, tu dis stop. Tu mets en pause et tu essayes de voir peut-être où il est le Echad, des fois où il est à Kadosh Baruch Hu. Des fois, c'est pas si difficile que ça, surtout dans les moments qu'on vit, on a... Donc ça, c'était pour le Gal. Matzav égal, ou Bekotel Yashan, on revient à l'Agmara. Matzav égal ou Bekotel Yashan, parce que j'ai un supplément, chaque fois que je fais un mélange de Haggadah et de Gmara, j'ai un supplément. Et chaque fois que vous mettez un like sur YouTube, Shai il a dit, bon, il me rajoute un petit billet. Alors Matzav égal ou Bekotel Yashan, celui qui a trouvé une vague, pas une vague, mais Gal. Donc un Gal, c'est un monticule. Comme une vague, ça forme un monticule de n'importe quoi. Côté Yashan, un vieux mur. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? N'importe quoi, a priori. Il trouve une Rolex dans un vieux mur. Arrive chez l'eau, t'as le droit de garder. À qui il appartient le mur? Il peut avoir, s'il y a un mur. D'accord?
j'ai un mur ici qui sépare nos deux tables. Allez, j'exagère, j'ai mon terrain. J'ai un mur qui va donner mitoyen, qui sépare une maison et le domaine public. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a une montre, une Rolex, elle a un signe distinctif. Est-ce que je dois toquer à la porte pour demander? Moi, je mets ma main à l'intérieur, je farfouille. D'un coup, je trouve une Rolex. Est-ce que je dois la rendre? Est-ce que je dois toquer chez les propriétaires et dire écoutez, je pense que c'est à vous, ou donnez-moi un signe et je vous le rends? Si le mur il est vieux, il n'y a pas besoin de proclamer. Ça veut dire quoi le mur il est vieux? On verra tout de suite, Razak. Quoi, le mur de leur maison à eux? Le mur mitoyen qui sépare leur domaine à celui du domaine public, eh ben, il est séparé par un muret. Ce muret-là, s'il est vieux, on te dit, t'as trouvé là-bas la Rolex, tu la gardes. Côté. C'est eux, je suis d'Arabim. Alors on verra tout de suite. Non, deux côtés. Les deux côtés, Même côté chez eux? voilà, Razak. C'est ça, On verra tout de suite. compliqué. Un peu gros là. La Gemara dit, Matzah avec Hotel Khadash. Maintenant, si je l'ai trouvé dans un nouveau mur assez récent, on va voir ce que c'est récent et vieux, puisque tout est relatif. Matzah avec Hotel Khadash, Mechetzio velachutz shelo, Mechetzio veliflim shel balabeit. Si c'est un nouveau mur, si c'est la partie qui donne vers l'extérieur, tu peux garder, puisqu'on estime que c'est quelqu'un qui a posé là-bas et. Il va revenir. Enfin. Ah, mais s'il va ouais, revenir, on a je dit suis comme. sûr. Non, mais il est posé où? Sur le mur? Alors, c'est ou une dans question. Il est la dans le partie- mur. En fait, en vérité, voilà. Alors, en vérité, leur mur, il était mal fait. Donc, nous, on a des belles pierres, etc., avec du mortier au milieu ou encore. Eux, ils prenaient des pierres qu'ils avaient et ils Ouais, c'est essayaient de ça. mettre et ça partait, etc. Donc, moi, je mets ma main. J'ai un long mur. Je mets ma main. Voilà, là, la moitié du mur. Si elle est là, c'est à moi. Si elle est de l'autre partie du mur, elle est à la maison parce que c'est Dan qui habite dans cette maison là-bas. Comme ça, pour l'instant, dans le Mishnah, je vous avoue, il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant. Ouais, ça. Alors, maintenant, Imaya Maskiro, là, Khirib, ça c'est quelque chose qu'on verra pas encore aujourd'hui. Mais est-ce Peut-être que prochain chiot. Oui. La raison de Ariel Luchello, Mhm. c'est parce qu'on a dit que si on trouve dans un gal, quand il arrive, c'est Ariel Luchello. S'il Alors. a découvert. Oui, mais il y a la distinction entre ancien et. Déjà, il faut comprendre la distinction qu'on a du mal à saisir. Et ensuite, pourquoi? Ouais, dans quel sens? Comment ça marche? Alors, on va découvrir, on va essayer de lire, puisque on a changé un peu de formule, on va un peu plus vite. La Gemara dit maintenant, Imaya Maskiro Lachirim. S'il avait l'habitude de louer la maison, donc c'est un hôtel, ouais. Il arrive dans une chambre d'hôtel, tout d'un coup, il découvre la Rolex. Afilou Betachabait, ça c'est un cas assez compliqué, on verra peut-être la semaine prochaine. Afilou Betachabait, Arelou Shelo, même si c'est à l'intérieur d'une maison. Donc je dis, bon, allez, essaye de vérifier. Il dit, non, mais un hôtel, c'est comme moi, une fois, j'étais en Espagne, mais j'ai loué la voiture au Portugal. Et j'ai oublié mes lunettes là-bas et des trucs, j'ai appelé, je crois, 3 jours après, il m'a dit, mais la voiture, elle a déjà été louée, je sais pas combien ils sont arrangés à la louer, je sais pas combien de fois. En une semaine, je crois 4 fois. Ouais, donc celui qui trouve les lunettes, il est pas sûr que c'est le dernier propriétaire, ça peut être encore avant. Donc c'est très difficile. On aura la chance. Voilà. Alors, Tana, allez, on fait la Gemara. Chez les Morinen. La Gemara dit, alors finalement, votre question à tous, pourquoi, qu'est-ce que ça change si c'est, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça change si c'est un vieux mur ou un nouveau mur? En vérité, c'est très difficile à savoir parce qu'il nous manque une donnée. Pourquoi si c'est un vieux mur? Il y a une état de vétusté, quoi. Et donc, Razak, Un mur, tu vois, ça se voit qu'il a 50 ou 70 ans, qu'il est vieux. Pas Ça très se voit, ça, quoi. plus ou moins. imaginons ce mur là, il a 1000 ans. Hmm. J'ai trouvé à l'intérieur allez, moi je dis une Rolex, mais une pièce en or pas frappée. Ouais, un louis d'or, quoi. Un louis d'or. Qu'est-ce que je fais? Tu peux la prendre. Je le mets dans ma poche. Pourquoi? Parce qu'elle a été Il a abandonnée, un ils sont mois, morts là, il est le mec. Alors, elle a été abandonnée. Pourquoi dans le nouveau mur, si elle est à l'intérieur, elle est au propriétaire? Ah, c'est récent. C'est un mur qui appartient et du coup c'est récent. Et il est Non, parce que si c'est récent, il peut venir la réclamer encore. C'est forcément un nouveau propriétaire. Il vient de la perdre. Il vient de la mettre. Donc il veut venir la réclamer. Non, du Tandis tout. que si le mur est élevé, il se peut que ça fait des années et des décennies que c'est là, Non, et que ça y est, la personne a déjà oublié de ça. non, Alors, très bien. c'est un nouveau mur, il y a un mec qui passe, Donc- il pose sa montre et il avance. Ok, Et c'est un pourquoi ancien, le mec qui passe, mais ça Oui, mais c'est-à-dire qu'on veut. Ça Alors. va pas dire ça. Et la vraie question, c'est pourquoi il poserait sa montre? Ah, non, Le sur but, l'image, c'est je sais que ton de beau-frère, savoir. Il pose sa montre, il fait sa lacet. Faut la elle a cacher été- Il va pas comprendre. Non, le but c'est de savoir. Hein, hein. t'as faim? Non, Non, parce j'en que peux le plus. nouveau, il va pas, il va Je faire fais une mal, fête, c'est bien. et je bouge pas. J'ai besoin de. Si je m'amuse à manger. En plus, Ça peut de calories vraiment. Moi, au besoin d'HM alors. Je ferai à emporter. C'est possible d'avoir un petit. C'est pas mis de mayonnaise dedans. Alors, pourquoi? Donc vous allez tous dire un peu ça, on va dire ces difficultés, on va petit à petit arriver à essayer de trouver quelque chose. Ouais, mais vous dites tous vrai. Comme ça on dit, je suis KO. Il dit, chez les Morim, parce qu'il peut lui dire, regarde, tu vois ce louis d'or, ça se trouve il a 100 ans, ça se trouve il a 10 000 ans. Ouais. Et ça se trouve il est là, avant même que le clan Israël était ici, chez les Morim. Ouais, peut-être qu'il était avant même que tu as décidé d'habiter. Ok.
Donc forcément que le mur, il est très très vieux aussi. Parce que si le mur, il a 10 ans, 20 ans, donc on ne parle pas de ça. D'accord? Donc il faut que ça soit un mur qui soit donc, dans la Mishnah. Quand il parlait de la Mishnah, quand elle a été enseignée, on n'est pas très loin, je ne sais pas combien de temps c'était à la conquête d'Israël, mais c'était un mur assez vieux pour pouvoir soutenir l'idée que ça appartenait aux peuples qui étaient avant. Donc on comprend quelle est la différence entre Yachal et Khadash. Mais vous allez voir, ça va être un peu plus intéressant. Donc tu m'as dit quelle est la différence entre un mur ancien. Le mur ancien, tu dis quoi qu'il, tu gardes. Le mur nouveau, tu commences à te poser des questions, à calculer. Est-ce que c'est la partie intérieure, la partie extérieure du mur? Pourquoi? Dis non, parce que si c'est vieux, très vieux, il peut lui dire attends, qui m'a dit que c'est à toi? Ouais, peut-être que c'est à Oïmouri, peut-être que c'est au peuple qui était là avant toi. Donc c'est ni à ton père, ni à ton grand-père, ni ton arrière-grand-père. Dans ces cas-là, Tu vois, on a dit le mur, il donne sur un reste arabine. Le mur, il donne sur un chute arabe. Même s'il donne pas. Demain, moi je suis. Ouais, Ok, demain, il y a votre mur. ouais, ton mur, ouais. Ton mur, ok. Ok. Et moi j'arrive, je passe, je pose ma montre. Il y a en occasion, c'est déjà, genre, même dans tous les cas possibles, c'est pas possible que ce soit ta montre. Alors, Hazak. Alors, généralement, ouais, on parle pas de. C'est vrai, c'est un cas qui est très délicat parce que vraiment, il a cheval entre plein de. Parce que même dans un mur, il faut être un peu dérangé. Ouais. Donc, à ce niveau-là, si une personne elle a perdu, je sais même pas si elle va revenir regarder parce que c'est Avedamida. On considère que la personne qui a mis sa Rolex dans le mur, On a pensé à. voilà, c'est qu'elle voulait se suicider dans l'heure qui suit, donc elle s'est dit, allez, le premier qui prend. Maintenant, moi, c'est l'habitude, moi, propriétaire, de des fois, vous déposer des choses comme ça. D'accord? Ça arrive, des fois à la maison, je sais pas moi, chez mes parents, il y a un pavillon, des fois je pousse sur la boîte aux lettres parce que je cherchais quelque chose. Ah, une Rolex. Enfin, une Rolex, c'est vrai. donc tout le souci, c'est au niveau du propriétaire. Alors, oui, voilà, généralement, c'est tout pas au le niveau de souci, l'entreprise. c'est au niveau du propriétaire. Est-ce que je dois venir toquer et lui dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose dans ton mur? Ok. Et on verra peut-être pourquoi le propriétaire, c'est encore plus compliqué. Parce que le propriétaire, le mur, je vais au cadastre, je tape. À qui il appartient le mur? Très souvent, il appartient À l'État. À l'État. au propriétaire. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui on est comme ça, mais à l'époque tout était vide, celui qui a construit un mur c'est pour se Ah oui. démarquer. Ouais. Il n'y avait pas de voirie, de machin, moi j'ai dit le cadastre, c'était le mauvais exemple. Donc celui qui a construit le mur, c'est-à-dire le mur il appartient en vérité au propriétaire. À ceux Et qui on l'ont sait monté. que il y a rien de Khatser. Khatser c'est quoi? Frontière. Alors ce qui est Réchout, ce qui est dans la propriété, C'est à moi. m'appartient. Moi si on rentre chez moi, on me dit j'ai trouvé chez toi un vélo. Merci. Je dis merci beaucoup, ouais, tu touches pas à ça. On va le ranger. Donc, l'objet qui est dans le mur, bah, même si, on va dire, il appartient pas au propriétaire, peut-être que c'est à lui que ça revient. Ouais, bah, Imagine, j'arrive et je fais des. Moi, je suis là, j'ai une carte au trésor là. On appelle ça une carte au trésor. Ouais. J'arrive, je vois que c'est dans ton terrain. Du coup, je me mets à creuser avec une pelle, je trouve un trésor. Chez qui ça va atterrir? C'est chez moi. Ouais. Bon, on est en France, donc ça va sûrement atterrir à C'est l'État. Imaginons que c'était un peu plus Ah ouais, rigolo. c'est à l'État ici. C'est à toi. on Je pense qu'il y a du 50-50. Mine d'Aver. Non. Tu dis rien. Ah, il a pas trouvé, t'inquiète pas. Il a pas trouvé. Mais Non, si, il a j'ai vu trouvé. les trucs sur les gens qui trouvaient des trésors, Non, c'est l'État d'abord. ils déclaraient. Mais je déclare rien du tout, j'ai rien trouvé, j'ai trouvé les champignons Oui, pourris, mais tu tu veux peux voir. pas le vendre. Hein? Tu peux pas le revendre. en fait. Ouais, t'as pas que tu peux le revendre. Non, Non, si, non, les Ça se trésors, revend, c'est en évidemment. blague. Je fais couler, J'en ai une par une. Un Sefer Torah, tu fais la pochette. Voilà. Admettons, tu trouves quelque C'est comme chose, ça que ça tu marche. trouves une bague dans ton jardin, Ah, tu peux la tu revendre. trouves une bague ancienne, tu peux pas la revendre tout seul. Non, mais mettre un truc comme ça que tu trouves. Tu fais une déclaration. Ouais. Et la seule personne qui peut Tu peux en déclarer, profiter ou ils faire vont une me faire un déclaration, c'est l'État. Torah ou quelque chose. Tu peux la Parce mettre qu'autrement- avec l'estime. C'est Non, j'ai non, ça, mais moi, si, je fais ce que je si, Et veux. après, tu la vends en blague. C'est rare Ah qu'on oui, donne, carrément. on donne un Sefer Torah, C'est un quelque chose cadeau qui. S'il y a quelque chose Gros qui point, est. On blanchit pas avec le Il y Kodesh. a quand même des traces. Pire. Tu l'as trouvé, c'est pas blanchir. Non, ça veut dire qu'on essaie au contraire d'offrir un Sefer Torah de quelque chose. La Gemara dit souvent, Enzemevarech et la Menaetz, écrivez-nous la Lipratecha. On dit si quelqu'un il amène un korban alors qu'il est volé, on va dire que je me dit écrivez-nous la J'ai fait Lipratecha. ça. Prends J'ai fait tes. ça tout à l'heure. Ouais, prends ta, Alors, garde ta je vais poubelle. un peu. Ouais, j'ai pas besoin de te. Large. Bon, alors il faut Ouais, faire. c'est-à-dire tu peux pas Voilà, savoir ça, que par contre, ce elle arrache. trésor-là, s'il n'y a pas eu du sang qui a coulé juste avant. Ouais, non, ça veut dire quand je dis ça, ça veut dire si c'est quelque chose où on est censé déclarer ou des choses vraiment, ou comme des gens qui vont faire de l'argent de quelque chose qui donne de l'argent un peu sale. Dans ce cas-là, il faut. Les gens ils pensent que si on offre un Sefer Torah, alors au contraire, j'ai pas vraiment profité. Au contraire, quand je me il te dit fais tes vacances à Elat avec si tu veux. À la rigueur, ça m'en garde pas, même si je suis pas content, mais de acheter un Sefer Torah avec ça, c'est pire. Ouais. Ouais. D'accord, on dit on calme la conscience avec ça, on calme pas la conscience. Parce qu'on dit la différence entre. Parce qu'on a parlé des juifs. Les juifs, c'est différent, c'est pas des chemdot, c'est pas. Même s'ils font des choses mauvaises, c'est juste des ta'avot, des chemdot, ils se sont laissés emporter.
Un goy, quand il fait quelque chose, il peut être de nature comme ça, à vouloir. Un voleur. Ouais, un goy voleur, peut-être c'est plus profond. Moi, il dit si j'achète un évêque Kenani, j'ai vendu un esclave. Et cet esclave-là, il tue des gens. D'après Rachid. Et moi, tu dis, Guillaume, tu peux pas te plaindre. Ouais. Moi, j'achète un esclave, Abraham. Je me dis, mais le gars, c'est un assassin, il descend des gens. Ouais, ou il vole des gens, il les revend. Je dis, écoute, je peux pas me retourner vers Abraham. Parce qu'un évêque, par définition, des fois, les goïms, ils ont des midotes ancrées. Ouais. Chez les juifs, c'est toujours des. Donc, souvent, les juifs, ils cherchent à justifier en disant, non, mais j'ai donné. Ouais. Ça, au contraire, ça veut dire que tu cales ton matzpoun en donnant, en offrant des dons et des trucs, c'est encore pire. D'accord? Bon, mais c'est pas le sujet. Alors, l'Agma a dit pourquoi donc il y a la différence entre l'ancien mur et le nouveau mur. On a dit qu'il y a beaucoup de difficultés, elle est très difficile cette Gemara, mais en 20 minutes on pourra être plus clair. La Gemara a dit donc chez les Morim, parce qu'il dit, il peut dire ça appartient à qui? Aux Émorins, comme ça on dit. La Gemara a dit, attends, tu trouves une Rolex, d'accord, modèle collector, d'accord, c'est la première Rolex, fondée en 1893. J'invente, d'accord. Toi tu as un ancien mur, il date de 1850. La Rolex quand tu la sors, elle peut dater de la veille ou elle peut dater de 1850, de 93, d'accord? Comment ça se fait? Donc moi, imaginons la scène. Il y a le mur qui est mitoyen, elle est entre nous deux. Moi j'arrive. J'ai trouvé, c'est un vieux mur. Je te dis si c'est un vieux mur, alors moi la Rolex je la garde. Je te dis mais peut-être que c'est la tienne. Tu me dis non c'est un vieux mur. Je te dis d'accord, c'est possible qu'elle date des Émorins, à l'ancien propriétaire qui était avant toi. Et qui n'était pas juif. C'est pour ça qu'on remonte jusqu'à Emory. C'est valable aussi si on voit une maison. Est-ce que je suis sûr que c'est pas à toi? Non. Donc peut-être qu'il faut quand même que je toque chez toi. C'est à moitié. Ouais, donc moi il dit si c'est un nouveau mur, je suis obligé de toquer chez toi si c'est de ton côté. Mais si c'est un ancien mur, même si c'est de ton côté, je peux garder. Mais est-ce que je suis sûr que c'est pas à toi? Non. Alors toque. De la même manière, comme tu n'es pas sûr que c'est Très bien. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre quelque chose à la Safek, comme on dit? Non. Donc comment ça se fait que je toque pas chez Mechila? Est-ce que mon prénom? Chez Aaron. Comment ça se fait que je toque pas chez Aaron pour savoir est-ce que c'est peut-être À toi. sa Rolex? Tu diras quoi toi? Ouais, parce que t'as raison, tu tailles. Enfin, Non. en fait, ça dépend de quel côté, quoi. Non, même si je dis c'était de ton côté, je dis j'ai trouvé, est-ce que t'as perdu quelque chose, truc, c'est à toi la Rolex, bah. Ouais, peut-être que c'est la tienne. Donc en gros, le fait que tu Pas toi. dis peut-être que ça appartient au Morin, alors ça y est, on oublie le doute. En quoi ça a solutionné le problème? Peut-être que c'est toujours Aaron. Oui. Alors l'Agma a dit. Se donner bonne conscience. Question de l'Agma. Atou et Moraïm, Mitzné, Israël ou Mitzné, quoi? Il y a que les Moraïm qui cachaient leur argent. Les Juifs, ils savent pas planquer. Ils savent pas planquer du black. Ouais. Ils savent cacher l'argent. Ça, Bien sûr, j'attendais la réaction. ça, Avec un retardement, mais on l'a eu. Donc l'Agma a dit, donc Israël. c'est une matelas, L'homme la est né. cheminée, dans le frigo, dans les jouets des enfants. Regarde, tu me donnes envie de te visiter. L'Agma a dit, l'Otzricha des chatirtui. L'Agma a dit, on tourne la page l'Otzricha des chatirtui. Non, j'ai retiré la Rolex. Mais mine de rien, t'as vu cette cachette? Qui va venir chercher dans les peluches des enfants, dans les trucs? Ah, c'est compliqué. L'Agma a dit, l'Otzricha des chatirtui. On parle que la chose chatir. Chatir, c'est rouillé. La chose était très rouillée. J'ai retiré du mur. Et je dis, oula, je suis pas archéologue. Mais je te dis ça, T'es sûr que c'est. J'avais posé la question ça a sur, des centaines d'années. L'état de l'objet. j'avais posé la question sur par exemple des fruits. Quelque chose de nouveau. Où t'es sûr Non, que. alors voilà, c'est quelque chose de nouveau. Dans ce cas-là, le mur, ça m'aide pas. Le mur, c'est sûr que dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'on fait les Ouais, rachis? non mais dans ce cas-là, Ouais, par exemple, pardon, si tu prends un fruit, on fait voir. Un fruit, bah si c'est les parties extérieures, comme le nouveau mur. Le nouveau mur, c'est le référent. C'est-à-dire, on sait. Si c'est à l'intérieur, si c'est la partie intérieure, ouais, il y a un grand mur comme ça. T'habites là. Si c'est ici, c'est à toi. Si c'est ici, en tout cas, je dois te demander. Si c'est ici, c'est à moi. Ok. Parce que c'est pas l'habitude que tu ailles mettre tellement. Si le tronc est derrière, mais il donne des fruits de l'autre côté. Non, alors on parle pas, Non, on parle pas d'arbre. d'arbre. On va dire, lui, il me dit, j'ai trouvé, je mets ma main dans le Donc, mur, récent. je fouille. Moi, je fais partie des gars que dès qu'il y a un distributeur, je mets le. Je rigole, je suis pas comme ça. Mais je mets le truc pour voir s'il y a. D'accord? Surtout avec le Covid, je mets plus les mains. Ok? Donc, moi, j'arrive, je vois un mur, je vois un trou, hop, je mets la main. Des fois, je me fais mordre, mais des fois, j'arrive à trouver certaines choses. J'ai trouvé une pomme. Bah, je dois voir est-ce qu'elle est partie intérieure ou partie. Très bien, parce que c'est vrai que la Rolex. Alors, la a dit comme ça. On va faire Rachi, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ouais. On peut faire Rachi rapidement? Alors, Rachi. Matzah Begal. On reprend à la Mishnah. On est où là? Là, on est dans Rachi Matnitin. Et les Rachi. Alors, café, à Moudbet toujours. Matzah Begal dans Rachi. On les rachète toujours à l'intérieur de page. Là, À l'intérieur. c'est là, À l'intérieur et des pages. c'est à l'extérieur.
Ah, très bien, c'est ici, Là, c'est ça. Rachi. Voilà. Voilà, Là, c'est la Gemara. Là, c'est Rachi à l'intérieur. Et là, c'est Tosfot à l'extérieur. très bien. Alors, Matzah Begal, c'est un peu compliqué. Alors, je vais lire et je vais traduire, comme ça, de toute façon, on va aller vite, c'est pas l'objet du. Matzah Begal, Gal Avanim, Mechomash et Naflan. Gal Avanim, c'est quoi? C'est un monticule de terre, Mechomash et Naflan, d'un mur qui s'est affaissé. D'accord? Donc, un gal, j'ai un mur qui s'est affaissé. Donc, on arrive à voir que j'ai un mur qui est dressé ou un mur qui s'est affaissé. Dans les deux cas, je sais qu'il y a une discussion entre le propriétaire et la personne qui trouve pour savoir à qui ça appartient. Ou chez le Big Mama Paresh, la Gemara va expliquer tout de suite. Rachid dit, quand Rachid dit Big Mama Paresh, c'est qu'il y a une difficulté. Pourquoi si tu trouves dans l'ancien mur, tu as le droit de garder? On avance. Un des trous, cavités du mur qui donne vers le domaine public. S'il a trouvé dans la moitié de l'épaisseur, la moitié de l'épaisseur qui est extérieure. Chez l'eau, ça appartient à la personne qui a trouvé d'Amrinan, parce qu'on dit on a dit pourquoi ça m'appartient, c'est la partie extérieure. Parce que si c'est là, moi j'ai dit j'ai posé. Merci beaucoup, Khamim. Et Shachar, il y a une personne qui a posé ici pour faire ses lacets, et il a oublié. La semaine dernière, on a dit que lorsque je doute, est-ce que ça a été posé ou pas? Je dis il faut être à moitié fada pour déposer des choses comme ça ici, cachées, déposées pour un certain temps. Là, je suis sûr qu'il a été posé. Comment ça se fait que je te dis tu as le droit de garder puisque tu sais que la personne, c'est quelqu'un de l'extérieur qui l'a posé? Encore une fois, on a dit le nouveau mur, si c'est dans la partie extérieure, c'est à moi. Rachid dit, attends, je comprends pas. C'est quelqu'un qui l'a posé. Il va revenir. Pourquoi tu prends? Parce que même quand tu doutes, est-ce que ça a été déposé volontairement? On a dit la semaine dernière, tu laisses. Oui, non, mais on a dit c'est trop tard. Si tu l'as déjà pris, c'est trop tard. Alors oui, mais là la Mishnah te dit, Arelou chez l'eau. On n'a pas dit Loyarzir, on a dit tu gardes, c'est à toi. C'est pas faux. Il dit, non, la Gemara va répondre qu'on parle de quelque chose qui a été chatirtui, qui est très rouillé. Des ikayush balim, quand quelque chose est super rouillé. Ne me dis pas, le gars il a posé 2 secondes Ouais, il est parti. et il est parti, parce que ça peut être, aujourd'hui c'est une momie le gars. Ouais, s'il est vraiment parti, s'il est aussi rouillé que son objet, ça peut pas être le sien. Va filo matzabetor habaï de loyadou ademaninu. Tu sais qu'il a pas posé directement un objet rouillé. Parce que c'est pas courant qu'il y a des objets rouillés. C'est vrai, non, c'est une bonne question, Razak. Pourquoi, comment ça se fait peut-être qu'il a déposé un objet rouillé? Lui, il vient de trouver dans l'autre trou du mur, il a posé là-bas. Parce que c'est pas courant. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on évoque toutes les possibilités. Mais puisqu'on a envie de croire, et déjà, il y a la manière de sortir. Ouais, tu vois que c'est. Faut la rouille, c'est. Mais t'as raison, c'est vrai qu'il faut évoquer aussi cette possibilité. Très juste. Seulement quoi? C'est comme c'est quelque chose qui est très rouillé, j'ai envie de croire que c'est pas courant les objets rouillés. Donc tu dis pas le gars, c'est un cas. Donc j'ai plus envie de. C'est-à-dire que la majeure, dans la probabilité, toujours, je trouve quelque chose, en plus, il y a plus de chances que c'est resté là depuis tout en Camon. Donc il dit Tanagabe Shachol Omaro le Baal Agal le Bagotel, Shel Morim Shorisho Botelou Israël, Omatzneou, Mechetsu, Elifni, Amaishela, ok, je vais squeezer un peu l'histoire. Des chartirtfi, Rachidi et Elou Chalouda Rabba. Des coups les haï lo shavik léou, parce que tellement c'est rouillé, personne l'a laissé. Alors, j'hésite à faire avec vous un Tosfot, ouais, et je serai pas très long, je vais bientôt finir. Des chatir. Des chatirtfi, la Gemara a dit c'est très rouillé. Donc comment on trouve solution? Moi j'arrive, il y a un ancien mur, il y a quelque chose de très rouillé. Pourquoi je stocke pas chez le propriétaire? On a dit mais c'est sûr que c'est à la personne, ouais, parce que c'est que les propriétaires qui cachent dans leur mur. Ouais. Donc pourquoi tu rends pas la Rolex? Il dit non, c'est une vieille Rolex. Et c'est un vieux mur. Donc arrête de me dire que c'est la personne qui habite ici. C'est un genou, je le vois. Et même s'il était vieux, ça fait au moins 50 ans que c'est là. D'accord? Donc c'est clair comme enseignement. On garde vieux mur, très bien. Le Rambam lui dit, je sais pas si je vous démarre par la halakha, allez. Le Rambam lui dit, Juste avant. ouais bien sûr. Mechila, juste, même si c'est pas à lui, c'est dans son mur, même si ça fait 15 ans, c'est dans son rajoute. Très bien. Alors on va faire Même- Tosfot. même Tu si sais quoi? c'est- On va faire Tosfot. Non, Je te pose la question. Est-ce que son mur ça rajoute? Est-ce que son mur Alors, a priori oui, parce que qui construit? À l'époque il y avait des champs, terrain vague. Celui qui a construit, c'est son mur. Ouais, la voirie, il n'a pas eu de subvention, il n'y a pas le mur à 1 euro. Ça n'existe pas ça. Donc, il a construit de ses Ça va propres. arriver. Non, Ça va arriver. J'attends. Et Thomas, je vais décliner les le Khatsero. mur avec. La vérité, ça doit être pas mal. Je vais me lancer dedans. Vous me suivez, les gars? Ouais, c'est On bien. ne dira pas qu'on était un jour de Torah. On dira on est en train de manger du thon, on a une idée de génie. Alors, il dit Tosfot, il dit Thomas, velikne Khatsero les Baalagal. Moi, par exemple, si j'ai envie de faire un échange avec. On va échanger de portable. T'inquiète pas, c'est en théorie, tu vois. Ben, je peux te déposer ça chez toi. Et comme je suis dans sa propriété, ta propriété peut te faire acquérir le téléphone, l'objet. Parce que le principe de reshoot,
Khatsero shel adam konalo. Moi, il dit, Tu vas me le rendre un nuage, tu vas me le rendre un nuage, il va devenir. Laisse-le, il La est calme, cour. il écoute. la cour d'une personne peut lui appartenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est comme, parce que c'est comme ma main? Comment ma main elle acquiert? Parce que ma main m'appartient. Parce que s'il y a une main, il y a un corps, s'il y a un truc, donc finalement c'est moi. Donc fais comme si que la chose que tu as devant toi, c'est aussi ta cour. Où tu vas dire shlichut. Je nomme, comme si je nommais, moi je veux faire une transaction, sans toi t'es pas là, t'es encore en Suisse, je veux te faire acquérir ça, je vais donner à Abraham, et Abraham il va faire le kinyan. Donc ma cour c'est comme si que elle acquiert pour moi. Donc il a demandé, Ishaï, c'est vrai, ici le mur, tu me dis c'est sûr que c'est pas à toi. Je te dis mais alors si c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas non plus à toi, pourquoi? Parce que moi je suis là avant toi. Toi t'as mis quoi? T'as mis ta main pour récupérer la Rolex. Moi ma main elle est là depuis que j'ai acheté le terrain. Ouais. Puisque je peux acquérir avec Oui. mon domaine, ma propriété. Donc il dit Tosfot, alors ça c'est un grand yesod de Tosfot, c'est intéressant. Des en chatzer kona bedavar sheyachol yot shelo yimtzenu leolam. Ma propriété n'acquiert pas quelque chose que je ne pensais pas. Qui puisse me faire acquérir. Je ne pensais jamais trouver une Rolex, C'est incroyable. ce modèle collector. Non. Pourquoi? Comment vous comprenez ça? C'est horrible. Ah, mais en disant ça, tu dis ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans ton terrain, tu creuses, tu trouves un trésor, il appartient à l'État. Yoshir Midat. Parce que, non, Non, parce que le... non, c'est toi qui l'as trouvé ça, toi. Mais non, Non, justement, si. c'est pas à Ouais, toi, il a raison, c'est ce qu'il vient de Là, il a dire. raison. Parce que Si tu l'as C'est trouvé, pas à toi. c'est toi qui l'as trouvé. T'as acquis le terrain en surface, D'accord. mais ce qui est en dessous retrouvé n'est pas à toi. T'as il raison. appartient à l'État. Maintenant, c'est toi qui l'as trouvé. Même si c'est toi. Non, Ouais, tu il y a partages. Il te fait pas acquérir. Tu fais moins avec le gouvernement. Ton achat ne te fait pas Parce que acquérir quand les il a- propriétés qu'il y a dans le Ça ressemble terrain. à Quand Yoshir tu, Midat. quand tu l'as acheté, on t'a pas dit il y a une Et je Rolex. suis même pas sûr Pourquoi? que tu fais Ouais, moins tu que moi. vois. Je suis Tu même. pas C'est 100% Je l'État. pense même Il a que pas tout va à encore fait l'État. l'argent. Tu vas avoir une C'est ça, prime. c'est Tu vas vrai. donner une Ça veut dire que petite prime. c'est plus ça, on va dire Eh, ils vont me donner 2000 euros. ça va venir. La difficulté de Yeshlominat, c'est que ça va venir. Ah ouais. Là, c'est quelque chose qui. Est-ce que inconsciemment, ça peut être à moi? Alors Ça pourquoi? y est, Comment vous oui. comprenez Tosfot? Tosfot, tu te dis quelque chose que tu comptes jamais trouver dans ton khatser, dans ta N'est cour, pas à toi. n'est pas à toi. Pourquoi? Alors on a dit comment un domaine il fonctionne. Un domaine il fonctionne parce que c'est comme si que je l'ai nommé. Tu trouves un cadavre. C'est pas à toi. C'est pas toi qui est mis en cause. C'est vrai, maintenant. Eh, le gars de Valenciennes là qui a trouvé Je suis pas un terroriste. l'oseille qu'ils ont trouvé là, Ah, chez le mec dans son jardin là. Ahmad. Mais si tu suis là, c'est pas à lui. C'est pas lui qui l'a mis là. C'est pas lui, il était là. Là, chez le terrain, il y avait de l'argent dedans. C'est pas à lui. Oula, qui alors? Mais c'est pas le problème, c'est à qui? C'est pas lui. C'est pas Qui, celui vaut à mieux qui- que toi tu prennes ou que l'État il prenne? Non, mais l'État va prendre de toute façon. Ça va se savoir. tôt Non, ou tard. comment ça va savoir? Sinon, tu vas falloir planquer, tu vas faire pièce par pièce. Et Pas aller. besoin de parler, pas besoin de parler. Mais t'as Ouais. des pièces qui sont tellement anciennes qu'ils ont les mecs quand ils vont voir des yeux, quand ils vont voir un vieux lui ou un truc. Là, celui-là où il a trouvé. Ouais. Une fois, toutes les semaines, tu viens avec une pièce, ils vont dire celui-là. J'ai dégorgé chez quelqu'un un évier. Tu dis chez mon grand-père. Ouais. J'ai ouvert un siphon. Le siphon, c'était un siphon en fonte. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est des gros siphons à Lourd. l'ancienne, très lourds et tout. En le démontant, j'ai trouvé un solitaire dedans. Mm. On voyait très bien que c'était un solitaire qui était très très vieux. Tu sais que t'es filmé? Non. Ah, ok, vas-y. Non, C'est mais à prends, qui prends l'antenne. Hein, on est sur YouTube en direct. C'est à qui? Non, c'est à qui? Non, si tu fais chez quoi? Le solitaire? Ouais. Je l'ai rendu, hein. Bah, normalement, c'est au propriétaire. Ouais. Qui dit que c'est à elle? Bon, parce que là, Ah, t'es voilà. dans sa maison. Et c'est la maison, il y a un seul. Donc on sait que. Sauf que ce type de siphon-là, Ouais, c'est des ça, siphons ça qui ont remonte. 60-50 ans. Donc tu Ouais. viens de dire que la personne. Oui, C'est mais vrai, c'est on vrai, met c'est tout vrai, n'importe c'est quoi vrai. dedans. Non, c'est Si elle vrai. fait tomber son annonce dedans, elle a fait tomber. Oui, Ouais, mais, ouais, non, retrouver mais moi déjà. je prends en considération que le siphon Ouais. il a 60-70 ans. Non, non, c'est vrai que c'est pas sûr. Oui, c'est mais vrai le que c'est pas sûr. siphon, c'est pas quelqu'un qui l'a mis dedans. C'est quand t'as fait tomber Il est dans tombé ton... dedans. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Mais que ça elle, tombait a depuis très elle a longtemps. peut-être acquéri la maison il y a Il y a 10 10 minutes, ans. il y a 2 ans, il y a 5 ans, Ouais. il y a Oui. 30 ans. Et Et c'est vrai que le elle siphon, était il déjà là, c'est ça vieux revient, comme. ouais, Ouais, ça si revient c'est un sur ce cas-là. modèle. Voilà, ça revient un peu Oui. ça Khazak. Bon, je l'ai pas pris. C'est quoi, il était J'aurais petit, dû. le diamant, il était petit. Non, 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 un truc à 20 000. Wow. Eh ben, dommage. On fait rire, là, on est en train de manger du thon et de l'arissa. Tu Je vois. regrette cette photo-là, tu veux dire? Non, honnêtement, je l'ai C'est rendu. marrant, c'est tous des Mais stars c'est- ici. mais L'autre, c'était il a trouvé. un beau diamant. Ouais, ouais, bah, Mais vraiment. en fait, là, c'est justement ça le cas. C'est-à-dire que si la meuf elle le savait pas, Ouais, ça lui appartenait c'est pas. exactement ça. C'est Je ne exactement ça. savais pas. Ah bah alors t'aurais dû le prendre. Dans le cas pour l'instant. Il aurait fallu être très vicieux pour lui demander la question. Ouais. Il a rien perdu. Aaron, il a fait la Écoute, je suis lame. délégué tout seul, mon frère, avec, tu vois, personne ne voit. Je suis tout seul, c'est Ouais. moi le problème. Hein. Elle est derrière moi, elle ne le voit pas. Ah, c'est J'aurais mon pu très problème bien que la ça. prendre et la mettre dans ma poche, c'était terminé. Ouais. Eh ben. Pff, quoi, quand même. Et c'est d'équipe ici, hein. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est bien. En tout cas, on perd pas. Mais
Ce que je veux dire, c'est que je pense que tu aurais pu le garder. Il faut le seul comme ça. Arrête, de l'angoisse. J'adore. On va retourner. J'adore angoisser tout le monde. J'adore angoisser tout le monde. Non. Non, mais il aurait pu le garder, non, t'aurais pu le garder. C'était combien de temps? Je vais faire un procès à la meuf. C'était combien de temps? Non, selon la loi, ça lui appartient. Il y a 6 mois. Comment? Non. Oh, Même pas. Selon la loi, ça lui appartient. C'était en septembre, 6 mois. Septembre. Non, après on perd pas de ces choses-là. Donc, Non, c'est-à-dire, De on. toute façon, t'as rien perdu, tu l'avais pas avant. Ouais, quelque c'est ça. part. Non, moi j'ai eu cette culpabilité-là, tu vois, de pas lui en parler et de le prendre, tu vois. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, si je vais lui en parler, il va me dire que c'est à moi, donc c'est à elle. Et Donc, t'as dit moi- que c'était elle, tu savais que c'était elle? Tu avais la kippa? Non, T'aurais dû. T'aurais dû j'aurais dû quoi mettre la kippa. J'aurais dû mettre la kippa. Qui touche Hachem. Non, lui comprendre que t'es juif, c'est pour ça que tu rends. Ça t'aurait fait une grande mitzvah aussi. Ne t'inquiète pas, là, je pas besoin de mettre la kippa pour que les gens sachent que je suis juif. Hein. Ah ouais? Bon, alors tu Ça fais se voit, aussi ça, ça. de très loin. Comme toi, tu vois, t'arrives à reconnaître un rebeu de très loin, eux ils nous reconnaissent aussi. Hein. C'est vrai. Bon, Khazak. Bon, Dans la façon de Khazak, parler, dans la Khazak. façon de notre habiller et tout. Enfin, Ouais, c'est- Bon, on a Khazak. un tampon. Alors, bon, Khazak en tout cas. Bon, c'est bien, tu vois, c'est pour ce genre de cours-là que t'apprends. La prochaine fois, tu La gardes. prochaine fois, tu rends pas, frérot, tu viens pas. Non, mais j'ai commencé à prendre des pourcentages parce que je rends tous riches et moi je suis resté. L'autre, il a laissé des billets tomber, il les a rendus, il est venu. Ah, il est devenu fou. Il est malade depuis la semaine dernière. Il vient pas. Mais alors, c'est Derrick, ce que j'ai trouvé moi. Il a fait tomber une Ça y est, il est un truc, ça. Ah ouais, à part ça? Il a fait Ouais. tomber une glace de quoi? Moi, j'ai trouvé Un mec dans le lit vrai truc. Mais C'est quoi? j'étais pas religieux à l'époque. Mais c'est ma conscience, quoi. Ouais. Le gars, j'avais facturé Trouver une voiture. un tableau électrique. Et le gars, il avait 80 balais facile, voire 90. Il m'a payé en cash, en numéraire. Et il a marqué sur la liasse en fait ce qu'il m'a donné, ce qui restait dessus, sur un petit post-it. Il a marqué combien il restait sur le post-it. Et puis bon, voilà. Moi maintenant, j'ai terminé, j'ai fait mon check-in. Je suis monté dans toutes les chambres pour vérifier que le courant est arrivé bien à destination, Ouais. que les prises fonctionnaient et tout. Il y avait un sac de sport avec dedans 120, 130 Prends. Euros. 1000. 1000 par là. Ouais. 130 000 euros. Ouais. Ouais, les Serrera là, il était trop fort. J'ai ouvert, j'ai comme ça, j'ai vu comme ça une 10, 12, 15 liasses. Et comme c'est des liasses de 10 000, je l'ai calculé vite fait. Hein. J'ai pété un câble. Je dis, waouh, il n'y avait pas là. Il n'y avait pas ça là, la Guimara, qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi, on fait pas. Je suis parti de là-bas. C'est très méchalom à la shalom. Mais c'était très. De toute façon, c'est sûr que le gars, Ouais. Tu l'aurais pris, le gars, il aurait dit que c'est tout de suite toi. Là, Non, c'est mais différent c'est avec la Tu bague. vois pas, tu prends deux. Ouais, mais sur 15 liasses, t'en prends une, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ouais, non, il va pas le voir. Il va le voir que dans 90 ans, 6 mois. Dans 6 mois, c'est fini. Pas vu, pas pris. Mais là, pour le coup, non. Mais j'ai été tenté de prendre au moins 50, quoi. Ouais. C'est la vérité. Ouais. C'était un moment de galère en plus. Ouais. Je galérais au taf et c'était compliqué. Et... Mais je suis pas juge, hein. Je suis pas juge. Non, je Non, sais non. bien. Je sais bien. Et quand je l'ai parlé à un ami, il m'a dit t'aurais dû tout prendre, mais je tout le 50e. Toi. Non, en tout cas, c'est bien, ça prouve. Déjà, le Rambam il dit, une personne, quand elle a fauté, que je me c'est quoi la vraie tchouva? Que je me il est messovev. Quand quelqu'un il fait tchouva, je me il est messovev, que Yashou les achet, il va te mettre dans la même situation, au même endroit, au même moment, avec les mêmes personnes. C'est une façon de parler. C'est-à-dire quand t'as fauté sur quelque chose, si tu as des remords, tu fais tchouva. Kabel Alecha, que je me il efface que si t'es retombé dans la même situation et t'as pas pris. Chazak Baruch. Non, mais c'est bien que tu m'as raconté les deux histoires. Non, mais c'est vrai, le Rambam il dit. Et on dit, mais comment ça se fait? J'ai l'adresse du gars. Hein. Ouais, il dit. Ouais, je sais exactement où il habite, l'adresse elle est là. Le jour, il a Un besoin. jour, je tourne, frérot. Si tu vois pompe funèbre, tu fonces au... En tout cas, voilà, non, c'est important aussi. C'est-à-dire que le Rambam il dit que Quel département? c'est comme ça qu'on efface. On dit, mais comment comment je vais être sûr, comment je pourrais retomber dans la même erreur et ne pas la faire? Et t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il est là pour... être dans la situation. Voilà, il y a Kadosh Baruch Hu, il est fort pour remettre les gens dans la situation. Je dis comme par hasard, je me dis, la même personne, attends, il trouve des liesses, mais je suis à la trace, moi. Je vais le pister, je vais te mettre une... Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, il est mes sauveurs. Non, la vraie trouvaille, c'est la bague. Oui. Ça, c'est pas une trouvaille. Le gars, il a sorti son sac pour me payer, il a laissé son sac, il est vieux. Il a laissé son sac Mais- sur le lit. mais peut-être des Moi, fois- en faisant mon check-in, C'est vrai. je l'ai aperçu. J'aurais pas ouvert, ça c'était lié de Serrera. Ouais. Normalement, j'ai pas ouvert ce sac. Bien sûr, bien Qui sûr. était entrouvert, tu vois.
c'est pas une trouvaille. Tandis que la bague, c'était vraiment une Non, je veux trouvaille. dire, des fois, quand je me rouille, il met dans des situations où, souvent en faute. Moi, je pense, non. Mais t'as dit que c'était elle, Ça dit la ton propriétaire? père. Ouais. En fait, je me souviens pas de sa réaction réellement. Tu vois, je sais pas si elle m'a dit ah oui merci, c'est à moi, ça fait longtemps ou j'ai pas capté. J'ai juste dit comme ça, elle a dit ah merci. Elle a regardé comme ça. Je sais pas si c'était elle réellement. Eh ben, Mais bon là, je sais pas. C'est pour ça qu'il était bouché les vieux ou carrément? Non, rien à voir. C'est bouché pas. En fait, ces siphons en plomb, ils sont tellement lourds qu'il y a des déchets qui vont venir stagner tout en bas, tellement c'est lourd. Et l'eau va s'évacuer, donc ça forme des graisses. Et à la finale, c'était enfui dans de la graisse, quoi. Donc, c'est quand je l'ai démonté dans le bac, c'est tombé, j'ai entendu tang. Et la prochaine fois que Jackpot. t'entends, bon, Ah, allez, il allez. y avait un quart, après, c'est... Ok. Bon, ça va, carrément. Bon, ok, alors on dit quoi Vim Thomas. Donc là, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec son khatia. Maintenant, expliquez-moi, allez, on va faire rapidement, on va finir. Ouais. Parce qu'on est à 3 quarts d'heure là déjà. Qu'est-ce qu'on fait Et il y a un mot douche. Et moi, il dit qu'est-ce qu'on fait lorsque je trouve quelque chose. Donc, quand normalement, mon domaine, il est censé appartenir. Tout ce qui te dit, tu peux acquérir seulement les choses que tu pensais pouvoir trouver. Ouais. Pourquoi Comment tu commences à avoir Pourquoi seulement les choses que je pensais En soi, tu peux trouver te prendre. pour t'empêcher de te mettre à Non, creuser parce dans que à partir justement, quelque chose Non, de très à partir- rouillé, je pensais pas Non, mais pas à partir trouver. du moment où c'est pas, à partir du moment où c'est pas propriétaire, je pourrais te prendre. Mais le fait Non, de parce dire que ça, le ça mec veut est dire pas que obligé celui qui le de trouve, il peut Il le s'y garder. attendra jamais à ce qu'il y ait quelque chose Non, autre alors, qui lui Parce que appartient. quoi qu'il arrive, il connaît. on s'attend à trouver ce qu'on a. Non, mais le revers de ce que tu Non, viens de mais dire, il y a des fois des choses comme ça. J'arrive chez moi et je trouve un pigeon mort. Ouais. Est-ce que le pigeon il peut m'appartenir Ah, je vois. Ça oui. Comment ça se fait Il y a quelqu'un qui arrive et qui me prend le pigeon. Il me dit mais je suis venu avant toi. Je lui dis non, mon terrain il était là avant toi. Mais quand c'est quelque chose de très vieux, voilà, on pensait pas. Ouais. On est. Donc c'est des Non, mais- choses. Non, mais Ce qu'a dit Tosfot, c'est ce qui permet à l'autre, celui qui trouve, de le prendre. C'est lié. Alors, on va peut-être finir avec ça. On va peut-être finir avec ça. C'est juste que je vais aller un peu plus vite. Je vais vous donner des raisons. Vous me dites celle qui vous plaît pas. Donc, en tout cas, Tosfot il dit parce qu'en vérité, on a dit pourquoi quelqu'un il y connaît un khatsir. Comment ça se fait que mon domaine il acquiert pour moi Parce que c'est comme si que j'ai missionné mon domaine. Moi, j'achète un terrain, je lui dis regarde, si tu vois un pigeon qui n'a pas d'aile, qui ne peut pas Ça va voler, voler. toujours le même, tu Et me le qu'il gardes. manque un œil. Et qu'il lui manque un œil, tu me le gardes. Maintenant, est-ce que je lui ai dit si tu trouves un louis d'or dans le mur, là-bas, entre les... Non, j'ai pas pensé à ça. Donc, je peux pas faire... Encore une fois, lui, je l'ai missionné, il peut pas être meilleur que moi. Si moi, je peux pas acquérir quelque chose, lui, il va pas acquérir. C'est-à-dire que je te l'enlève ou pas, dans le cas tu t'en fous, tu l'as jamais vu. Ça veut dire que c'est pas... Il y a des choses qu'on pense peut-être trouver. Un billet de 20 balles dans la maison. Bien sûr, bien sûr. Un billet de 20 balles, je pense trouver. Moins que ça, je pense pas trouver. Moins que ça. Autre chose, ouais, quelque chose de vraiment improbable, je pense pas trouver. Razak en tout cas. Le Rambam, il dit- J'ai laissé un petit peu. Le Rambam il dit c'est à Bouddha Humenu Mikoladam. C'est Le quand même dans Rambam la il maison dit que tu manges. hein. dans la trouvaille. Ouais, justement. On a dit s'il y a le cru d'un la crue d'un fleuve Et voilà. où on est Voilà. quelque chose, il y a Pression. quelque chose des circonstances surnaturelles. On appelle ça une Catastrophe naturelle. catastrophe naturelle. Voilà. S'il y a une catastrophe naturelle qui arrive, est-ce que je vois ma table dans mon jardin qui est en train de s'envoler? Est-ce que la table qui est dans mon jardin, je peux dire non, moi je fais pas Yéhouch, Non, t'as une main sur- ça reste, elle est dans mon jardin, tant qu'elle reste dans mon jardin, c'est la mienne, non. À Monsieur, partir du moment où quelque chose qui est en train de partir, désolé. Razak, bien sûr, Razak, on va À demain donc on matin. dit qu'il y a quelque chose comme ça, c'est Avouda Mimenu, Avec Mikoladam. du chauffage, hein. C'est vrai que- Ah, il y avait du chauffage ce matin. Non, il y a du chauffage. C'est 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 juste qu'il y a une hystérique de la télécommande. Il va venir tous les matins, je m'en fous. Je vais pas le réveiller, moi. En Belgique. Ouais, mais je vais pas le réveiller, tu vois, il dormait bien, on est rentré tard hier et tout. Bah, ce soir aussi, tu rentres tard. Eh, faut arrêter avec le chocolat, hein. Tu deviens un Svenge, mon frère. T'inspires ton fils, dis-nous bravo. C'est lui qui m'inspire, c'est différent. Ah, Razak, Bonne Razak. soirée, les amis, salut. Allez, bonne soirée. Ouais. À demain. Donc on dit, une des raisons, c'est Avouda Mimenu, Mikoladam. Un objet, lorsqu'il perd de ça, quelque chose qui est en train de partir, que je sais qu'il va me quitter à tout jamais, que je pense jamais trouver. Ouais, même moi, si je l'ai dans la main, mais je sais qu'il va, voilà, j'attrape quelque chose, je sais très bien qu'il va. Ouais, si j'attrape un billet qui va s'évaporer dans les 10 secondes qui suivent, ouais, et je suis sûr qu'il va s'évaporer, il n'y a pas de sens dans ce que j'attrape. Parce que c'est à vous de miminer Nicolas des choses, il n'y a pas de propriété sur des choses qui sont censées exister pour personne. Quand il y a un truc qui est là, ça fait 1000 ans, dans un mur, qui date des Émorins, ouais, ça n'existe pas d'attraper, il n'y a pas de fissa. Alors si tu l'attrapes vraiment, tu l'as trouvé, il a vu le jour, il est né grâce à toi. Ça c'est une explication.
Né grâce à toi. C'est énorme. Voilà. Troisième explication, le rabbin il dit il faut que ce soit Khatsa Mishtameret. Je peux avoir quelque chose qui m'appartient, je dis, je vous ai donné l'exemple du vélo. J'ai un vélo dans mon jardin. L'autre il arrive, il me le tape. Je dis bah, je l'ai pris avant toi. Je dis non, puisqu'il y a mon jardin qui garde pour moi. Il attrape pour moi. Parce que mon jardin il a une certaine fissa. Maintenant imaginons, moi j'ai des terrains dans le Finistère, Morbihan ou je sais pas où. Ouais, c'est moi qui ai inscrit sur le cadastre. Il y a un vélo là-bas. Moi je dis c'est mon terrain. Je pédale jusqu'à là-bas, ouais. Ça me met 12 jours. Je laisse mon vélo. Il est ouvert ton terrain ou il est fermé? Il est ouvert, exactement. Je mets 12 jours et j'entre en jet. Je suis un peu farfelu, d'accord? Mon vélo, si quelqu'un veut venir, il va le trouver. Il va le prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Donc là aussi, un mur, puisqu'il n'est pas censé garder quelque chose qui est Un mur, il improbable. faut garder le terrain qui Alors, il entoure. garde le terrain. Mais là, on parlait un mur, de la c'est Rolex pas qui était dans le mur. La Rolex dans le mur, tu me dis, mais comment ça se fait que c'est pas à moi? Puisque c'est ma propriété, là, de mon Ishai. Ma propriété, T'imagines même pas. elle n'a de sens seulement si elle garde un peu quelque chose. Ah, parce qu'à mon avis, parce que le mur est mobile. Un mur, c'est quelque chose de Plutôt matériel. C'est plutôt immobile quand même. Alors que le terrain est immatériel. C'est vrai. Maintenant, moi, je dis pourquoi Le le terrain, il fait... bougera jamais, quoi qu'il arrive. Ce qui Ton te dit, mur, tu le dégommes, t'en fais un autre plus loin. Alors là, tu es Mais dans le une autre terrain, il raison. reste. Un mur, c'est pas un Dans placard. une autre raison, Hein ok. Ce qui te dit, c'est qu'un mur, c'est pas un placard. C'est genre, c'est pas. Il va pas Si, te mais faire- justement, tu peux le déplacer, le mur. Le propriétaire du mur peut le casser, il peut le mettre plus loin. Mais ton terrain, il reste le terrain. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ton. Ouais, Ta parcelle, C'est- ta c'est- parcelle. Abraham, il veut Ce que tu dis, donner la maison, une tu la nouvelle laisses, tu la réponse. construis à côté. Abraham, il veut donner une Non, nouvelle c'est pas- réponse. Ce que tu dis, la maison, je la casse, je la construis aussi. Non, c'est dans le même ordre Oui. d'idée. Mais le terrain sur lequel est ta maison, lui, ne bougera pas. Non, c'est vrai aussi qu'on cache pas dans un terrain parce que c'est très possible que dans le mur, parce que le mur risque de s'affaisser, il y a du passage. Abraham il dit c'est pour ça que ça fait que c'est pas un endroit qui garde. Donc ça équivaut au quoi? Au terrain que j'ai au Morbihan. Donc on dit la même chose. J'ai un terrain en fin fond de la France. Tu me dis oui mais l'autre il va venir avoir un vélo comme ça jeté, il va me le prendre. Il va venir me demander est-ce que c'est le mien? Et c'est Non, ton non, terrain. Si tu veux d'ailleurs, Alors ça dans ce cas-là, Je sais pas Je sais c'est pas. quel terrain. Il y a encore moyen de savoir c'est quel terrain. c'est pas ça qui le terrain. mais c'est pour ça. Non, tu peux te renseigner, c'est pas un problème. Va te renseigner tout ça pour prendre un vélo. C'est très simple. Tu vas à la mairie, tu dis voilà, t'as qui s'appartient, c'est fini. Surtout sur. Ouais. Mais tous les terrains en bord de mer comme ça, c'est obligatoirement un propriétaire. Bah oui. Alors qu'ils aient pas le droit de construire, ils ont pas le droit de mettre de barrière ou quoi que ce soit, mais c'est un propriétaire. Ah oui, tout. ouais, mais ils peuvent pas dire. Là j'ai parlé du cas où c'est moi qui ai déposé le vélo. Ouais. Mais imaginons, il y a une baleine qui a échoué là-bas. Je dis pas, c'est une baleine. Je dis non. Ouais. Donc Dans maintenant, mon jardin. dernière explication. Non, parce que si elle Et en plus, il s'attendait à avoir une baleine dans son jardin. si elle est à toi, t'en es responsable. Donc ce qui veut dire, s'il lui arrive du mal, c'est toi qui es responsable. Ouais. Elle fait de Brigitte, hein. Ouais, Greenpeace. Alors il dit, le Roche il dit, regardez c'est fort aussi ce qu'il dit le Roche. Le Roche il dit, mais il sourd telle idée. Yoush Lomida, ce que tu as parlé tout à l'heure Dan. Il dit, moi la personne, lorsqu'elle a le hémorragie, ouais. On est venu, on l'a pris, on lui a mis une misère, une grosse raclée, on lui a dit allez vas-y, Dégage. dégage. Ok. Lui, il a laissé la Rolex. Il va pas me dire j'ai la Rolex. Lui, il espère venir un jour en cachette. Moi là, on les a chassés tellement loin, il ne veut plus revenir. Donc moi, quand je suis dans... Moi, je l'ai pris sa maison. Il a fait Youch. Il a fait Youch, il y avait Soura telle idée. Le premier, tu me dis, c'est très vieux, c'est rouillé. D'accord, toi, t'es l'arrière-petit-fils de Rothschild. T'es l'arrière-petit-fils de la personne qui habite dans cette maison. Moi, je trouve, ouais, le solitaire. C'est à mon grand-père. Hein, je trouve la Rolex, la vieille Rolex, pour pas qu'on se perde. Il a demandé Ishaï, mais c'est vrai, c'est mon mur. Si c'est mon mur, c'est comme si c'est moi qui attrapais avant toi. Je dis oui, mais c'est pas toi qui attrape, c'est le mur. Le mur, il date de quand? Non. Bah, tu dis, alors comment le mur il attrape? C'est pas ton mur. Je dis oui, mais moi j'ai acheté le terrain. Quand j'achète le terrain, j'achète aussi le mur qui va avec. Donc à ce moment-là, c'est comme si c'est moi qui ai attrapé. Je dis oui, mais ce terrain, ouais, il a été acquis par qui? Mon grand-père. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père qui a chassé le Hémorin, ouais. Donc quand le premier juif, quand on remonte, la première Tfissa, la première fois où on a attrapé cet objet-là, et c'était interdit de le prendre. Ouais. Il faudrait voir est-ce qu'une métier d'un goy, ou en tout cas c'est un peu xéla. Donc on les a chassés. Bon, peut-être pour l'histoire on avait le droit de prendre, d'accord? On avait le droit de piller ou pas. Bon, je sais pas. Donc en tout cas la première fois où le mur a été construit, quand on a attrapé cette Fissa-là, En cas de guerre, tout ce qui est sur ton passage, tu prends. Ça, tu prends. Mais des fois, la Torah, elle fait des exclusions, comme la Khan, les butins, tout ça, des fois, on n'avait pas le droit. Alors, je sais pas c'est quoi dans l'histoire. En tout cas, là, on prend un exemple extrême. Ouais. Ici, je dis, j'ai trouvé quelque chose de très vieux.
Ouais, donc tu me dis oui, mais peut-être c'est à toi, je te dis oui, mais peut-être c'est au Mora, c'est une manière d'exagérer. Je te dis peut-être c'est la personne qui était, comme il a dit, dans le siphon. Ça fait 1000 ans que c'est là, nous on sait. Je te dis oui, mais même si c'est à toi, j'estime que toi t'as attrapé alors que peut-être qu'il n'y avait pas encore eu le Yehush. Ouais, puisque quand on remonte, donc c'est possible qu'il y avait ce Biswa. Là où je vais en venir, rapidement, parce qu'on va faire un petit peu d'alaha, le Rambam, lui, il dit, ce cas-là, on a dit, très rouillé, ça solutionnait tous les problèmes. Le fait que ça soit très rouillé, je suis sûr que c'est pas à toi. Arrête de me raconter des salades. Pourquoi ça peut pas être? Pourquoi mon mur ne battra pas pour moi? Parce qu'on l'a expliqué. Le Rambam, il dit chatit. Le Rambam, il dit, il faut que ça soit en bas. En bas du mur. Posé au Ou sol. sous le sol. Pourquoi le Rambam, il dit ça? Parce qu'il dit, il y a l'affaissement. Il y a un affaissement qui est, Ah ouais. au fil des années, ouais, le mur qui est tout en haut, il descend un peu, d'année en année. Pourquoi? Soit parce que les gens marchent, donc ça fait de la poussière, et donc c'est Ça le sol, remonte. ça remonte. Ou soit, donc le Rambam, il dit, attention, tu me dis c'est les Morains, si c'est tout en haut, il faut arrêter de me la faire. Il faut que ça soit en bas. Donc